Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment refaire ce dessin de A à Z et ça par rapport à votre niveau. Et on commence tout de suite par le croquis. C'est parti! Pour réaliser ce croquis, on va utiliser un crayon, une règle et une feuille. Et on va tout de suite commencer par réaliser un quadrillage qui va faire du 14 cm par du 20 cm. Donc voici le quadrillage. J'ai également mis des numéros pour que l'on puisse se retrouver plus facilement pendant le dessin. Et aussi dans la colonne 3, lignes 4 et 5, j'ai rajouté deux autres quadrillages. Étant donné que c'est ici qu'il y aura le visage, il va falloir être plus précis pour pouvoir mieux respecter les traits. Du coup, on va tout de suite commencer par faire le visage et on va se placer tout de suite dans la colonne 3, qui est celle-ci, à la ligne 5 et 6. Donc on va partir dans le carré qui est ici, dans la ligne 6, et on va tout de suite tracer le visage. Donc on va faire un trait qui va partir du milieu ici. On va faire une légère bosse qui va représenter la joue et venir tout droit descendre ici à ce niveau et former ainsi sa mâchoire. On va créer un creux au niveau de l'intersection avec ce trait. Et une fois qu'on en ressort, on va recréer une espèce de bosse qui va représenter l'arcade. Et on va remonter dans la ligne 5 ici, dans ce carré, et on va représenter le front. On va ensuite revenir dans le carré de la colonne 3 ici, pour venir fermer le front. Et là, on va représenter une première mèche qui va partir donc du point d'intersection ici. Et la mèche va venir tomber jusqu'à ce niveau ici, dans la ligne 6. Et va remonter comme ça pour arriver jusqu'ici. Pour ce qui est du front, il va remonter, là il faut imaginer derrière la mèche à ce niveau, et va venir créer comme ça un petit arc de cercle pour arriver ici. Là on va fermer et on va dessiner l'oreille. Donc pour l'oreille, on va simplement faire un petit trait comme ça. Et voici pour le visage, c'est là que ça s'arrête. Ici il va y avoir le truc jaune qu'il a sur l'épaule, qui fait partie de son costume. Donc là, il va y avoir le milieu de ses deux yeux. On va partir d'un trait, on va faire les sourcils. Donc on va partir de là, au niveau de la pointe de sa mèche, et on va remonter comme ça. Et en fait, on va venir jusqu'ici. Puis on va faire un trait ici. Et en fait, cette partie-là du sourcil devra être plus large que les parties qui est ici. Ensuite, pour ce qui est de l'œil, là, on va faire un trait qui va vers l'intérieur, qui va vers l'extérieur. Et là, on va faire un trait qui va vers l'intérieur. Puis, on va rejoindre les deux en passant par le point d'intersection qui est ici. Pour ce qui est de l'autre œil, on va prendre le point d'intersection entre la ligne ici, qui est entre la 5 et la 6, et le front. Et on va représenter la partie extérieure de son autre sourcil. On va faire un léger trait qui monte comme ça. Et on va venir le faire rentrer ici, avec l'autre bout du sourcil. De même pour l'autre côté. Et pour ce qui est de l'œil, on va le faire longer comme ceci pour suivre l'inclinaison du visage. Et à ce niveau, on va simplement faire un trait droit pour relier les deux. On va ensuite tracer le nez. Alors pour le nez, on va faire une pointe qui va venir toucher ici le trait du visage. Comme ceci. Alors moi je vais faire un truc assez simple, donc tout droit comme ça, et qui descend légèrement ici. Et ensuite on va venir faire les cernes, donc on fait 3 traits comme ça sous l'œil. Pareil pour l'autre côté. Ensuite on peut faire un trait ici au niveau des arcades sourcilières. Et enfin on peut venir affiner le trait du visage. Ensuite, vous pouvez venir placer ici les pupilles. Donc, celui de son œil gauche, on va le mettre assez vers l'extrémité, à peu près à ce niveau. Et celui de son œil droit, on va le mettre tout à fait à l'extrémité, après ici, pour qu'on ait l'impression qu'il nous regarde nous. Pour ce qui est des mèches, on va partir de ce point d'intersection entre le front et la ligne, et on va en faire une simplement ici. Ensuite, une un peu plus grande qui va partir de là, qu'on fait re-rentrer ici par le point d'intersection. Une encore plus grande qui va monter ici jusqu'à là. On va
va faire la mèche centrale de Gogeta qui va être comme ceci, monter jusqu'ici à peu près. Ensuite, en plein milieu là, on va faire également quelques-unes. Une qu'on va faire monter comme ça, une autre qu'on va faire monter ici. Bon, les mèches, vous pouvez mettre autant que vous en voulez. C'est vraiment par rapport à votre façon de faire en général, à votre façon de dessiner aussi, et de comment vous voulez représenter le personnage. Et on s'arrête à ce niveau car à partir de là, il va y avoir le pouce. Alors entre la colonne 4 et la ligne 3 et 4, donc ici, on va commencer à faire le pouce. On se place à ce niveau et dans l'intersection ici, on va directement tracer la partie de l'articulation du pouce. On va faire un trait comme ça. Et à ce niveau, il va y avoir donc l'articulation et on va monter pour ainsi dessiner le pouce. Et le pouce va passer comme ça. Ici, on va créer en faisant un rectangle l'ongle du pouce. Et là, les rides qui sont formées par les pliures de l'articulation. Ici, le pouce va descendre jusqu'à là. Et ici. Ensuite, là, il va y avoir la paume de la main, comme ça. Et là, on va aller tout de suite dessiner l'index. Donc pour l'index, on va faire là, ici, l'articulation. Ça va monter jusqu'ici. Et à partir de là, donc on fait un trait comme ça. Donc dans le carré ici, entre 4 et 1, on va simplement descendre, puis remonter ici au niveau de l'intersection. Et là, on va créer comme ça l'index. On va monter ici. Là, il va y avoir la pliure de l'articulation qui va descendre dans la colonne 5 pour revenir ici. Pareil, on va créer l'ongle en faisant cette espèce de rectangle. Et ici, on va venir faire le majeur. Donc, pareil, on va faire ça. Le majeur va monter ici. Et il va aller jusqu'à là. On va faire le rectangle pour faire l'angle. Et là, il va y avoir donc un trait. En fait, il faut imaginer l'index descendre comme ça, un trait comme ça, et un autre qui monte. Et en fait, ça va créer la séparation entre les deux doigts. Et à ce niveau ici, donc un peu proche de ce trait, on va faire monter pour faire le majeur. Donc là, comme vous le voyez, moi j'appuie assez fort. C'est pour que vous puissiez bien voir la caméra. Par contre, vous de votre côté, n'appuyez pas aussi fort que ça, s'il vous plaît, vu qu'après, on va devoir gommer les traits une fois qu'on aurait ancré. Ensuite, on va faire au niveau des phalanges ici. Il va y avoir une première phalange juste avant d'aller dans la ligne 3 ici. Donc l'annulaire va démarrer à partir d'ici de la ligne 2, va passer dans la colonne 5 et va se terminer ici. En fait, il a le doigt qui est recroquevillé sur lui-même, donc c'est représenté comme ça. Il va falloir faire quelques rides pour représenter les pliures. Et ensuite, c'est pareil pour l'auriculaire. Donc ce sera à peu près le même doigt ici, mais symétriquement opposé, comme s'il y avait une axe de symétrie entre les deux ici. Donc on fait la même chose. On passe par ce point d'intersection ici à gauche. Ici, il va y avoir des plis, des rides qui vont être formées par donc, les pliures et les articulations. Ici, il va y avoir une autre phalange. Et là, il va y avoir la paume de la main qui va descendre. Comme ça. Donc c'est ce trait-là qui est bon, parce que là, on est descendu trop bas là. En fait, il faut pouvoir descendre aussi bas. Là, on va monter ici pour faire la paume de la main. Et là, on va venir rejoindre le pouce. Là, on va faire quelques traits comme ça pour représenter les pliures de la main. Là, il va y avoir l'articulation. Donc, on va pareil représenter ça par des traits. On va ensuite représenter son poignet et son bracelet. Donc, pour ça, on va partir d'ici. Et en fait, on va faire un trait qui va sortir comme ça dans la ligne 3 et 4. Et qui va descendre comme ça jusqu'à la ligne 6. Légèrement, ça va toucher la 6. Et puis, ça va remonter ici en colonne 6. La colonne 6 est celle-là. Ici, donc, il va y avoir son biceps. Là, il va y avoir sa veste. Donc, pour ce qui est de sa veste, on va rester dans la 4 ici. Il va y avoir un truc comme ça. Donc là, c'est son biceps ici. Et là, il va y avoir son coude. Donc là, c'est avant-bras et là, c'est son coude. Et en dessous de son coude, il va y avoir la prolongation de, donc là de son coude et là de son triceps.
Ici, il y aura la fin de sa veste. Et là, il y aura la partie tissu de sa veste qui va faire comme ça, qui va aller jusqu'ici. Donc tout ça là, ça sera en noir lorsqu'on va colorier plus tard. Ça sera en orange, ça sera en orange. Et là, c'est son biceps. Et ça sera en noir aussi, vu que ça, c'est son bracelet noir qu'il a sur lui. Ensuite, on va venir lui faire son épaule droite. Donc pour ça, on va lui créer ce qu'il a sur sa veste en jaune ici. Cette partie qui va arriver là, puis descendre. Et ici, il va y avoir son bracelet de son poignet droit. Ici. Et en fait, il va avoir le point fermé et son point va faire à peu près cette taille. On va commencer par dessiner donc les doigts. Là, il va y avoir l'auriculaire. On va faire une phalange, une deuxième phalange ici, une troisième phalange là, et une quatrième, et on va redescendre. Et en fait, entre chaque phalange, vous allez faire un trait comme ça, qui vont représenter les doigts. Et enfin, ici, on va créer le pouce. Donc pour le pouce, on va arriver jusqu'au majeur, puis on va redescendre comme ça. Et là, on va venir faire l'ongle. Et là, on va fermer le tout. Et là, on va faire la paume de la main. Et voici pour son autre poignet. Et toute cette partie-là sera en noir, car c'est son bracelet noir qu'il a sur lui. En dessous de son menton, il va y avoir la partie supérieure de ses pecs, ici et là. Et en fait, son pec va descendre comme ça. Et il va prolonger ici, comme ça, sa veste, pour aller jusqu'à là. Et l'autre pec, il va faire la même chose, mais de l'autre côté. Il va s'arrêter ici. Là, il aura sa veste, en gros. Tous les abdos, ils vont être à ce niveau. Ici, en ligne 7, il va y avoir la partie haute de sa ceinture. Et sa ceinture va faire ainsi. Elle va arriver jusqu'à la partie ici. Elle va descendre comme ça. Plutôt jusqu'à là, en fait. Ouais, la ceinture va descendre jusqu'ici et il va remonter. Donc là, il y aura la ceinture. Ici, la partie de son corps s'arrêtera également au niveau de la ceinture. Et là, donc là, il va y avoir son pantalon. Et là, c'est pareil, on va fermer ici, comme ça. Et là, il va y avoir en fait son genou qui monte. Donc ça crée cette espèce de compression à ce niveau. Donc là, pour le genou, on va aller jusqu'à la colonne 1, donc jusqu'ici. Donc le genou, il va faire comme ça. Et le genou, en fait, il va aller donc passer par là, par la ligne 8, 9, et même 10, comme ça, et revenir dans la colonne 4, ici. Donc voici comment sera fait le genou. Et là, on va lui tracer donc son espèce de tissu. Donc là, on va lui tracer son pantalon. Et pour qu'il y ait son pantalon, eh bien, il faut imaginer que c'est en tissu. Donc on va faire des espèces de pics comme ça. Mais ça, on pourra l'améliorer au coloriage ou même l'améliorer pendant l'ancrage. D'ailleurs, je dis une bêtise, on va pas faire passer par la ligne 10 la jambe, mais plutôt par le haut de la ligne 10 et en ligne 3, ici, en colonne 3, pardon, on va remonter pour arriver ici en 8. Et donc ça, son pied sera ici. Et l'autre, bah, il sera bien là. Donc voilà ce que ça donne comme croquis. On va ancrer, puis gommer la partie crayonnée, et ensuite on va passer au coloriage. Pour ma part, vu que j'ai appuyé très fort, je ne vais pas pouvoir gommer après l'ancrage, donc je vais tout recommencer au plus propre, et en faisant des traits beaucoup plus soignés. Donc j'ai refait le croquis ici. Alors c'est exactement le même, il est juste un peu plus grand, mais ça j'ai pas fait exprès. Et aussi j'ai appuyé beaucoup moins fort, comme ça je vais avoir plus de facilité à gommer une fois que j'aurai ancré le dessin. Et donc c'est parti, maintenant je vais l'ancrer tout de suite. Juste petite précision, j'ai également rajouté 2 petits tissus ici et ici qui représentent en fait, c'est les terminaisons de sa ceinture bleue qu'il est là. N'hésitez pas à le rajouter, je l'avais oublié de le rajouter sur la dernière version.